Qui d'entre nous peut dire qu'il est disciple de Jésus sans appliquer ce qu'il dit? Où sont les exemples d'évangélisation de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, où ils disent aux gens, donnez votre vie à Jésus? Ça n'existe pas. Tout ce que Paul, Pierre ont eu à prêcher, prenons même surtout Pierre, à qui Jésus dit, tu es Pierre, et si cette pierre, je bâtirai mon église. L'église de Jésus émane du message de Pierre. Et Pierre n'a jamais dit à quelqu'un, donne ta vie à Jésus. Comment nous faisons naître des disciples aujourd'hui dans une nouvelle méthode? Nous, notre méthode, c'est de dire aux gens, donne ta vie à Jésus. La méthode de Pierre, c'était quoi? Pierre prêchait le même message que Jésus. Et voici le message de Jésus. Il dit ceci, dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 43. Commence à 42 à 43. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point. Mais il leur dit, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il faut que j'annonce quoi? Aux autres villes que je suis mort et par mon sang. Non, le message, c'était d'annoncer le royaume des cieux. Jésus prêchait le royaume des cieux, l'arrivée du royaume des cieux, la réception du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Père qui va habiter en des fils. Et pour que le Père habite en des fils, il faut la repentance et l'abandon des œuvres mortes. Mais quel est le message que les gens prêchent aujourd'hui? Regardons la suite. Qu'est-ce que Jésus prêchait? On a vu dans Marc, on vient de voir dans Luc, on va regarder encore. Le message du vrai Jésus. On est dans Luc 4, verset 43. C'est là qu'on était. Oui. Maintenant, regarde. Luc chapitre 12, verset 31. Cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Que certes, il est un homme de gagner le monde s'il perd son âme. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le message de Jésus, c'était le royaume. Ça veut dire quoi encore? Jésus prêchait l'ouverture du royaume. Le royaume des cieux va être maintenant accessible. Parce que le message de Jésus à la base est constitué du message des anciens serviteurs et du message nouveau qu'il apporte. Quand Jésus parle de repentance, c'est un message qui date de l'Ancien Testament. Parce que ce soit David et tout cela, ils prenaient le sac et la cendre pour se repentir. La repentance existait déjà. Vous voyez dans le livre d'Hébreux chapitre 10, Dieu dit, je n'ai accepté ni sacrifice ni holocauste. Malgré qu'il n'aimait pas les sacrifices ni les holocaustes, David est dans le ciel aujourd'hui. Comment David est rentré dans le ciel? Ce n'est pas par les sacrifices, c'est par la repentance et l'abandon des œuvres. Donc la repentance était déjà pratiquée dans l'Ancien Testament. Et quand Jésus arrive, il est le cumul des messages des anciens serviteurs et du nouveau message qu'il apporte. Quel est le nouveau message? C'est que vous avez entendu parler de repentance. Mais moi, Jésus, je viens vous dire en plus que le royaume des cieux descend maintenant. Et que vous aurez maintenant accès au royaume des cieux avant la mort. Okay. Parce que l'ancien message, c'est réponds-toi après ta mort pour avoir accès. Mais le message de Jésus, c'est étant vivant, nous entrons dans le royaume des cieux en esprit. Parce que Dieu vient habiter en nous. Voici pourquoi Jésus dit, je suis dans le Père qui est assis sur le trône et le Père sur le trône est en moi. Donc on va rentrer dans un nouveau message qui dit que des hommes sur terre peuvent être dans le ciel en Dieu et Dieu du ciel peut être en eux. Voici le royaume des cieux. Et c'est ce qui est appelé la grâce, que des hommes puissent être remplis du Saint-Esprit, qui est le Père. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Regardons. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Qu'est-ce que Jésus prêchait? Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Jésus leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Même après sa résurrection, Jésus ne faisait que parler du royaume de Dieu. Regardons ensemble dans Actes chapitre 8, verset 12. On nous parle de l'évangéliste Philippe. Qu'est-ce que Philippe prêchait? Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Qu'est-ce que Philippe prêchait? Le royaume
de Dieu. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre, à qui Jésus dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Qu'est-ce que Pierre prêchait? Actes chapitre 2, verset 37. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Qu'est-ce que Pierre prêchait? La repentance pour recevoir le Saint-Esprit qui est l'esprit du royaume. Donc le message du vrai Jésus, des vrais serviteurs de Dieu, c'était repentez-vous pour devenir membre du royaume des cieux. C'était pas donne ta vie à Jésus. Regardons à Actes chapitre 2. Quand Pierre va finir de prêcher, Pierre qui est la boussole par laquelle la vraie église va naître, comment les gens vont venir à Dieu? Est-ce qu'ils vont donner leur vie à Jésus? Vérifions ça. Actes chapitre 2, verset 40. 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent Ceux qui baptisés. acceptèrent quoi? Sa parole. Ils n'ont pas accepté Jésus. Ils ont accepté sa parole. Furent baptisés. Et ils vont, la preuve qu'ils ont accepté sa parole, c'est l'obéissance à cette parole. Voici pourquoi Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui obéissent à la parole que vous recevez. Ce n'est pas de dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie qui te sauve. C'est l'obéissance à la parole qui t'est révélée. Mais quand je dis ça, ça sonne faux dans la tête de d'autres. Parce que vous avez le faux message, vous avez l'ivraie. L'ivraie est mélangé au blé. Et tout le monde mange l'ivraie et le blé. Le jour ce que tu manges est bon, c'est ça. Le jour c'est mauvais, ça t'atteint. Non, on ne peut pas continuer de manger l'ivraie et le blé. Personne dans toute la Bible n'a déjà dit donne ta vie à Jésus. Regardons Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Maintenant le verset 12. Non, le verset 10 même. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Elle, c'est qui? La parole. La parole était dans le monde, donc remplace elle par la parole. La parole était dans le monde et le monde a été fait par la parole. Et le monde n'a point connu la parole. La parole est venue chez les siens et les siens n'ont point reçu la parole. Mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'est-ce qui donne de devenir enfant de Dieu? La parole. C'est la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais la parole qui te donne de devenir enfant de Dieu est la parole à laquelle tu as obéi. Donc, Jésus nous donne la parole qui nous donne d'entrer dans le royaume. Voici pourquoi c'est lui le chemin. C'est lui qui apporte la vérité, qui permet à un homme pécheur, à une femme pécheresse d'entrer dans le royaume des cieux. Quand la parole qu'il donne est mise en pratique, de vous à moi, Dieu a aimé un homme ou tous les hommes? Tous les hommes. Dans le livre de Timothée, Paul dit, la volonté de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que tous les hommes seront sauvés? Non. Non. Parce que même la parole que Jésus a donnée ne produit que là où il y a quelqu'un qui y obéit. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire à tous ceux qui se sont appliqués à cette parole, il y a eu la transformation. Ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, on ne dit pas que viens à Jésus. Non, ne viens pas à Jésus. Écoute sa parole. Mets-la en pratique pour être sauvé. Obéis à ce que la parole te dit. Si la parole te dit de te repentir, repens-toi. Si la parole indexe des choses que tu dois arrêter, arrête-les. Pour que tu sois sauvé, que tu reçoives l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit du royaume. Quand tu dis ça, qu'est-ce que tu as dit de mal? Mais ça choque des gens. Parce que dans leur tête, il faut forcément qu'on dise donne ta vie à Jésus. Non. Nous n'allons pas passer notre temps à blâmer les catholiques, à blâmer les bouddhistes, à blâmer tout cela, disant vous ne suivez pas ce qui est écrit, mais vous-même vous suivez quoi? Qu'est-ce que nous pratiquons qui est écrit? Donne ta vie à Jésus n'est pas écrit. Le message c'est le royaume des cieux est disponible.
Le royaume des cieux à la Pentecôte est descendu. Et le roi du royaume des cieux veut habiter en toi. Mais à cause du péché, il ne pourra pas rentrer en toi si tu ne te répands pas. Et quand tu te répands, la preuve que tu as accepté le message, c'est l'obéissance au processus du salut qui est la repentance, le baptême et les fruits dignes de la repentance. Parce que quand tu es baptisé, maintenant chaque jour, tu vas prouver devant les gens que tu as décidé de marcher selon la parole. On dit que tu es né de nouveau. Ce n'est pas, mon frère, Jésus t'aime, il veut te sauver. Viens devant, donne ta vie à Jésus. 10 000 personnes se lèvent. Moi. On dit, répète après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Non, tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Tu donnes ta vie à Dieu par l'obéissance à sa parole. Et si on veut déformer même, on veut essayer de comprendre. Quelqu'un te dira, mais donner sa vie à Jésus, c'est obéir à la parole. On ne va pas dire des choses qui vont compliquer les choses. Pourquoi prendre le détour de dire donne ta vie à Jésus quand tu peux dire à quelqu'un obéis à sa parole? Ça apporte la confusion. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume de mon Père. Ce n'est pas parce que tu es venu dire Seigneur Jésus, je te donne ma vie que tu es sauvé, c'est faux. Mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père, or sa volonté est dans ses paroles. Et ces paroles sont sorties de la bouche de Jésus. Donc les gens prêchent un message qu'ils n'envoient pas au ciel. Les gens répètent une prière et disent sont nés de nouveau. Non. Tous ceux qui sont nés de nouveau dans la Bible, dans les exemples des Écritures, se sont repentis, ont confessé, ont été baptisés et ont commencé à marcher en nouveauté de vie. Ils ont reçu le Saint-Esprit, on les a appelés fils de Dieu, parce que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quel est l'impact d'une phrase sans acte? Il n'y a pas d'impact. Quelqu'un s'assoit et dit, aujourd'hui, je décide de devenir le président de la Côte d'Ivoire. Ça n'a pas d'impact. Tu t'arrêtes devant les gens, des voleurs s'alignent, des menteurs, des violeurs, de tous ceux-là s'alignent, ils récitent, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te demande de me pardonner mes péchés et de faire de moi ton enfant. Les péchés ne se font pas pardonner en gros. C'est pas balle d'habit. Il n'y a pas de confession de péché comme balle de friperie. Non, on vient, on dit, répète après moi, Seigneur Jésus, essayons. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi toutes mes fautes. Pardonne-moi toutes mes Et fautes. fais de moi ton enfant. Et fais de moi ton enfant. Oh, je décide de te suivre à partir d'aujourd'hui. Je décide de suivre à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Ils Jésus. ont commencé Seigneur Jésus. Non, mais on finit au nom de Jésus. C'est le même Seigneur Jésus au nom de Jésus. Et puis maintenant on dit Amen. On dit oh, le royaume des cieux vient d'augmenter. Ça n'a même pas bougé. Il n'a fait qu'une récitation. Combien de personnes n'ont pas dit que l'église catholique ne fait que des prières de récitation? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... Après, ils ont le chapelet. En fait, ça fait Notre Père qui es aux cieux... Dis comment vous pouvez faire 1000 Notre Père? Pourtant, Jésus dit de ne pas être comme les païens qui pensent qu'à force de répéter. Mais nous-mêmes, on fait répéter les prières aux gens. Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur. Non. Jésus n'a pas besoin de balles, de péché, de DJ. C'est pas pour réciter comme ça. Non. Ce n'est pas de venir confesser. En gros, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Joe, tu vas pas les citer? Regardons ensemble comment les premiers, regardons ensemble comment les vrais chrétiens, ceux dont on a volé le nom et puis aujourd'hui, quand nous on se réveille spirituellement, on parle, vous vous fâchez là. Regardons, Actes chapitre 19. Prenons le verset 18. Actes chapitre 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru vinrent confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Tous ceux qui avaient cru venaient faire quoi? Confesser. Ils ne venaient pas réciter Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les Il envoie son livre de devant magie. tout le monde. On brûle devant tout le monde. On sait que lui là, c'est un ancien magicien. Il ne cache pas. C'est pas Seigneur Jésus, pardonne-moi tout même. Non, ils confessent leurs fautes. Pas en gros, en détail. Matthieu chapitre 4, la Bible dit, quand les gens venaient se faire baptiser par Jean, ils confessaient leurs fautes avant d'être baptisés. Confesser une faute, c'est faire quoi? Est-ce que Dieu pardonne une faute qu'on n'a pas reconnue? Non. Non. Alors, quelqu'un vient te voir et dit, Madame, je veux vraiment vous confesser ce que je vous ai fait qui n'est pas bon. Mais sachez que tout ce que je vous ai fait, je vous demande pardon. Qu'est-ce que tu vas lui demander? Qu'est-ce que tu as fait? Pardonne-moi toutes mes fautes. Non. Vois-moi comme un fils. Quelles sont tes fautes?
C'est ce genre de prière en global d'après quelqu'un, ou en gros, ou comme balle de friperie, qu'on dit aux gens de répéter. Le gars, il est violeur, il doit ouvrir sa bouche. Je confesse que j'ai violé des gens et je demande grâce à Dieu. On leur fait faire des prières en gros et on acclame pour dire vous êtes nés de nouveau. Nés de quel nouveau? Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? Où est le fruit digne de la repentance? Mais disons la vérité aux gens. Même si on les fait venir s'arrêter, quand ils finissent de réciter, on leur dit vous avez récité, vous venez de franchir une étape. Récitation de Jésus, je te donne ma vie là, ça n'a pas de valeur. Maintenant que tu as récité là, la suite, tu dois venir confesser aux personnes qui vont t'encadrer tes actes que tu as posés. Ensuite, tu vas être baptisé et tu dois abandonner et commencer à pratiquer les paroles que Jésus donne par Dieu ou les paroles de Dieu par Jésus. Et quand tu vas être en train de les pratiquer, ton obéissance va permettre à Dieu d'envoyer son esprit en toi pour que tu naisses de nouveau. C'est un processus. Il a fini de réciter, on dit tu es enfant de Dieu. Il s'en va pour lui, il est sauvé. Un mensonge, il est encore à l'enfer. Wow. Donc le vrai message n'est pas caché. Quand nous regardons les tests, si quelqu'un veut être vrai, qu'il lit tous les tests, il va se rendre compte que ce qu'on dit aux gens, c'est une illusion. On fait des croisades où il y a 1 million de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Mais le royaume des cieux n'a eu 0 parce que personne n'a posé d'acte d'obéissance. On n'a fait qu'une récitation qui n'existe même pas dans la Bible. Quelqu'un va me dire, mais en Romains chapitre 10, on dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais quand on est à Romains chapitre 10, on a dépassé d'abord Romains chapitre 3, et on a dépassé Romains chapitre 6. Dans Romains 3, tout son péché, le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, n'ignorons-nous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés en sa mort et nous sommes nés de nouveau. Romains 6, ils sont déjà nés de nouveau. Voilà pourquoi ceux dont le salaire du péché était la mort en Romains 3 vont être baptisés en Romains 6 et comme ils sont nés de nouveau, ils confessent Jésus en Romains 10. Mais on prend Romains 10 et on impose ça aux gens et on leur fait croire qu'ils sont sauvés. Vous ne serez pas sauvés par une récitation.